Shalom, peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec nous aujourd'hui encore. Nous allons aujourd'hui partager un sujet important. Le thème c'est « Ne sois pas pressé » ou en d'autres termes, « Attends le temps de Dieu ». Et nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Samuel chapitre 13 et je vais lire à partir du verset 5. Le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 30 000 chars et 6 000 cavaliers, et ce peuple était nombreux comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Micmac, à l'est de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent en détresse, car le peuple était serré de près. Ils se cachèrent dans les cavernes, dans les ajoncs, dans les rochers, dans les caves et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, jusqu'au moment fixé par Samuel. Mais Samuel n'arriva pas à Gilgal, et le peuple se disséminait loin de lui. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices de communion. » Il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici que Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se disséminait loin de moi, et que tu n'arrivais pas au moment fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Ne sois pas pressé. Dieu avait donné un commandement à Saül au travers de Samuel. Si nous lisons le chapitre 10, il est dit au verset 8, « Puis tu descendras devant moi à Gilgal, alors à mon tour je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. » C'est Samuel qui parlait ainsi à Saül. « Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te fasse connaître ce que tu dois faire. Tu attendras 7 jours. » Ça, c'est l'injonction qui avait été donnée à Saül. Samuel lui a dit, va au-devant de moi et attends 7 jours. J'arriverai, j'offrirai le sacrifice et ensuite tu pourras aller combattre et vaincre les Philistins. Qu'est-ce que Saül a fait? Saül a attendu. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5, 6, 7 jours. Saül a attendu les 7 jours. Puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple tremblait. Le peuple était déjà dans la détresse. Le peuple avait peur. Pourtant, ils avaient déjà attendu 7 jours, comme Samuel avait ordonné. Mais voilà le peuple qui commence à se disséminer loin de Saül. Le peuple commence à partir loin de Saül. Et qu'est-ce qu'il fait? Sous la pression, il commence à offrir les sacrifices. Dès qu'il a achevé d'offrir le sacrifice, Samuel est arrivé. Il avait attendu déjà 7 jours. Qu'est-ce que Samuel lui dit? Tu as agi en insensé. Si tu es pressé dans la vie, si tu n'attends pas le temps de Dieu, tu vas finir par agir en insensé. Tu vas finir par te détourner des voies de Dieu. Tu vas finir par te détourner des commandements de l'Éternel. Le commandement de Dieu pour Saül, c'était quoi? Attends 7 jours. Dès que tu auras attendu les 7 jours, je serai là et je te dirai quoi faire pour
gagner la bataille. Saül a attendu. Il manquait quelques minutes, peut-être quelques heures. Il n'a pas pu attendre. Il était à deux doigts de la venue de Samuel. Et pour que Dieu affermisse totalement son pouvoir, l'affermisse comme roi d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Saül n'a pas pu attendre. Saül a gâché ce que Dieu avait prévu pour lui. Il a agi en insensé. Ne sois pas insensé. Si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, tu dois t'armer de patience. Tu dois apprendre à attendre le temps de Dieu. Dieu a un temps favorable. Dieu a un temps où il agira. Je sais que la question que tu vas me poser, c'est, tiens, comment je vais continuer à attendre le Seigneur quand j'ai déjà attendu peut-être 10 ans dans la pauvreté, dans le manque? Comment je vais continuer à patienter, à attendre lorsque j'ai déjà attendu peut-être 20 ans le fruit des entrailles, lorsque j'ai déjà attendu 35 ans le mari qui n'arrive pas? Comment tu peux me dire de continuer à attendre? Tu dois t'armer de patience. Écoute jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi tu dois t'armer de patience. Patience, ce n'est pas passivité. C'est deux termes bien différents. Quand Dieu nous dit de patienter, ce n'est pas qu'il nous dit d'être passif, de se dire, bon, comme là, Dieu a dit de patienter, bon, je me tourne les pouces, ou bon, je peux me distraire, bon, je peux être dans n'importe quoi, dans toutes sortes d'activités, sauf dans ce qui va me faire avancer. Ce n'est pas ce que Dieu dit de faire. La patience est différente de la passivité. Si Dieu te dit d'être patient, tu dois donc être patient dans la recherche de sa face, être patient, mais dans la prière. Pourquoi dans la prière? Parce que si la promesse tarde, dis-toi toujours qu'il y a une raison à cela. Il y a une raison à cela. Saül avait un problème capital. Son problème, c'était quoi? La désobéissance. On l'a vu durant son parcours, le peu de temps qu'il a passé comme roi, Saül avait ce problème de désobéissance. C'est pour ça que une fois Samuel lui a dit, mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Toi, tu es en train de prétendre que tu vas implorer le Seigneur. Tu es en train de prétendre que bon, tu as fait ci, c'était pour Dieu, c'est pour la cause du Seigneur, alors que ce n'est pas ce qu'il t'a demandé. Saül avait ce gros problème de désobéissance. Et c'est ce problème que Dieu voulait régler dans sa vie avant d'affermir son pouvoir. Parce qu'en Israël, tu ne pouvais pas être roi sans apprendre à écouter la voix de Dieu. Il y avait des guerres, il y avait des batailles. Tout le temps, il fallait combattre des ennemis, combattre des adversaires. Et pour ces combats-là, il fallait la direction, il fallait écouter Dieu, entendre ce que Dieu avait à nous dire. Un roi d'Israël ne pouvait pas se lever, aller combattre sans invoquer l'Éternel, sans avoir la direction pour le combat. Dieu allait dire parfois, bon, tournez là tel nombre de fois, bon, prenez-les par devant, bon, il faut les prendre là devant et derrière, il y avait toujours une direction pour le combat. Mais si le roi était déjà là, désobéissant, il n'aurait jamais entendu Dieu, il n'aurait jamais été un roi efficace en Israël. Et c'était le gros problème que Dieu voulait régler dans la vie de Saül. Saül n'a pas pu obéir au Seigneur quand il lui a dit attends 7 jours. C'est le test que Dieu avait mis devant lui. Le test qui allait permettre d'affermir sa royauté, d'affermir son règne. Mais il n'a pas passé le test. Quelqu'un a dit, dans l'école du Seigneur, tu ne peux pas sauter de classe. Et c'est vrai. Dans l'école du Seigneur, tu ne peux pas sauter de classe. Il y a étape par étape, étape par étape. Si pour aller à une étape supérieure, Dieu dit que là,
toi, tu as besoin d'être obéissant, comme il a dit à Saül. Si tu n'es pas obéissant, tu ne passeras pas en classe supérieure. Saül n'est pas passé en classe supérieure. La royauté lui a été retirée et donnée à quelqu'un d'autre. Parce qu'il fallait quelqu'un qui allait écouter la voix de Dieu. Il fallait quelqu'un qui allait marcher selon les voies du Seigneur, pouvoir l'écouter, afin de pouvoir gagner des batailles de Dieu. Si la promesse tarde dans ta vie, dis-toi toujours qu'il y a une raison. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Il peut être un Dieu de dernière minute, il peut être un Dieu de même dernière seconde. Je l'ai vu tellement de fois dans ma vie. Il peut être même un Dieu de dernière seconde, mais il n'est jamais, jamais, jamais en retard. Dieu ne ment jamais. S'il t'a donné une promesse, il va l'accomplir. S'il t'a donné une promesse, sois sûr qu'il va la mener à bien. Si toi, tu coopères, si toi, tu marches selon le plan prévu pour toi, les promesses faites à Saül n'ont pas abouti parce qu'il y avait la désobéissance qu'il n'a pas voulu régler dans sa vie. Si la promesse tarde, dis-toi, il y a un souci. Le souci, c'est lequel? Voilà pourquoi je dis, dans cette patience-là, il faut chercher Dieu. Qu'il te dise pourquoi la promesse est en retard, pourquoi là, la promesse là n'arrive pas encore. Pourquoi selon tes yeux, parce que parfois même tu peux penser que c'est en retard parce que tu regardes avec ton calendrier humain alors que Dieu a le sien. Demande au Seigneur quand tu lui demandes, mais pourquoi? Seigneur, à cet âge, il n'y a pas encore ceci. Pourquoi ça fait tant nombre d'années que j'ai tel souci? Pourquoi, Seigneur? Là, il te répondra. Il y a des gens qui vont passer parfois des heures à dormir, des heures à écouter n'importe quoi, des heures devant des programmes qui ne font pas avancer leur destinée. Si vous prenez toutes ces heures-là à chercher Dieu, Seigneur, révèle-moi le secret derrière tel problème. Révèle-moi le secret derrière tel problème. Pourquoi je n'ai pas encore telle promesse? Pourquoi je n'ai pas encore telle promesse? Dieu vous parlera toujours. Il vous parlera toujours. Parfois, c'est un problème familial. Ça peut être le péché qui est dans votre vie et qui fait en sorte que Dieu n'intervienne pas. Ça peut être quoi? Que vous avez un trait de caractère que Dieu est en train de façonner, que Dieu ne veut pas dans votre vie, comme là, il était en train de régler le problème de désobéissance dans la vie de Saül. Ça peut être ce problème-là. On le voit avec des leaders. Quand Dieu appelle les leaders, appelle que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit ceux qui sont appelés à diriger plusieurs personnes, ou même des pères de famille, des mères de famille, qu'est-ce que Dieu fait? Il teste l'obéissance. Parce qu'en tant que leader, quelque part, tu es appelé à entendre la voix de Dieu pour plusieurs. Un père ou une mère doit pouvoir entendre la voix de Dieu pour ses enfants. Un chef d'entreprise doit pouvoir entendre la voix de Dieu pour tous ceux qui travaillent pour lui, pour que la société, l'entreprise puisse avancer. Quand on est leader, c'est comme ça. Et si Dieu te fait donc passer des tests et que tu échoues, tu ne passeras pas en classe supérieure. Le problème peut être que là, tu as un foyer instable. On a vu des gens, parce qu'ils avaient des foyers instables, Dieu s'est dit, dans ce type de foyer, je ne peux pas faire venir un enfant. Il sera malheureux. Parce qu'il va venir trouver les parents toujours en train de se disputer. Il va venir trouver les parents toujours séparés. Il va venir toujours trouver les parents dans des querelles. Il va venir trouver les parents toujours dans des séparations. C'est pas bon pour lui. J'attends d'abord qu'il règle ce problème. Ensuite, je vais donner la bénédiction. Ça peut être ça. Mais tant que le foyer là ne règle pas ce problème de désunion, ils n'auront pas ce fruit des entrailles. Quel que soit le nombre d'heures qu'ils prendront dans la prière, quel que soit le nombre d'heures de combat, quel que soit le nombre d'heures qu'ils prendront là à invoquer Dieu. Non. Et beaucoup se retrouvent maintenant avec
Je ne veux même pas appeler ça des prières, c'est des murmures. Oh Seigneur, toi-même, tu ne vois pas que mes amis se moquent déjà de moi, qu'elles sont toutes mariées, moi je ne suis pas mariée. Ça, ce ne sont pas des prières, ce sont des murmures, des lamentations. Ce ne sont pas des choses que Dieu écoute, qu'il entend. Parfois, on va commencer à dire, oh Seigneur, de toutes les façons, c'est ton nom, hein, c'est ton nom qui est blasphémé, hein, c'est pas le mien, hein, parce que tu m'as pas répondu, tu m'as pas exaucé. Non, non. Depuis que la terre existe, il y a des gens qui vont toujours dire toutes sortes de choses sur Dieu, dire toutes sortes de choses sur Jésus, mais ça n'empêche pas que tous les jours, il y a des gens qui se donnent au Seigneur. Ça n'empêche pas que tous les jours, il y a des gens qui là, ont la révélation que Dieu existe. Dieu n'a pas besoin de ça. C'est à nous de laisser que Dieu nous façonne. Pose-toi la question, là, pourquoi Dieu ne m'a pas encore donné un mari? Est-ce que j'ai tout le comportement qu'il faut là d'une femme soumise, d'une femme vraiment qui va bien prendre soin de la maison pour que cette bénédiction puisse venir et couler? Pose-toi la question, est-ce que c'est parce que Dieu est en train de te dire que ma fille, là, tu es très autoritaire, tu ne peux pas avoir cette bénédiction, sinon ça va être pour toi plutôt source de problème. Dieu ne veut pas ça pour toi. Il te dit, bon, règle seulement ce trait de caractère-là. Ensuite, tu feras la bénédiction du mari venir dans ta vie. Si tu veux une femme, dès qu'elle est chez toi, tu la tues parce que tu es violent, parce que tu es un mari colérique. Dieu ne va pas te donner sa fille pour que tu la tues chez toi. Il va d'abord te demander de régler ce problème de colère dans ta vie parce que Dieu, il connaît l'avenir, il connaît ce qu'il y a devant nous. S'il sait que là, je veux lui donner ma fille précieuse, celle que j'aime, celle pour qui je me bats, et elle va aller mourir dans ce foyer-là, il ne va pas te donner sa fille pour qu'elle vienne mourir là. Non, 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 non. Dieu te dit, règle ce problème. Quand tu auras réglé ce problème-là, ensuite, je vais te donner la femme que j'ai prévue pour toi. Parce que celle-ci, elle a une grande destinée. C'est ma fille. Je ne veux pas que tu écoutes sa vie parce que tu es colérique, parce que tu es violent. Non. Quelquefois, on est là parce qu'on est cupide ou parce qu'on est dépensier. Dieu va fermer les vannes. On va passer des temps peut-être là dans la souffrance, dans la galère. On va se dire, oh Seigneur, pourquoi? Non. Parce que Dieu a vu que là, si je lui donne peut-être 1 million là aujourd'hui, ça va être une pierre d'achoppement pour lui. Il n'a pas encore réglé son problème là. Il est trop dépensier. Il n'a pas encore réglé son problème peut-être d'avarice. Parce que si je veux le bénir, je veux qu'il utilise cet argent pour bénir les orphelins, pour bénir les veuves, pour bénir peut-être mon église, que sais-je. Mais il est très égoïste. Il faut qu'il règle d'abord ce problème. Dès qu'il réglera, je vais déverser ma bénédiction financière dans sa vie. Vous voyez, la promesse de Dieu, quand elle tarde, il y a forcément une raison. Il y a forcément une raison et on ne peut pas connaître la raison si on ne se tient pas devant Dieu. Si on n'attend pas, si on n'est pas là, patient dans la recherche de sa face. Seigneur, montre-moi les choses cachées, les choses que je ne connais pas. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Est-ce que là, c'est le combat spirituel qu'il faut? Parce que les forces des ténèbres, peut-être de ma famille, me bloquent. Il y a peut-être des alliances dans ma famille qui font en sorte que je ne reçoive pas encore telle ou telle promesse. Dieu te montrera dans la prière, mais sois patient. N'agis pas en insensé, en voulant trouver des solutions par toi-même. Les solutions que tu vas trouver par toi-même vont toujours te couler, vont toujours t'amener dans des problèmes, toujours t'amener dans des situations. Si Dieu a dit 7 jours, c'était 7 jours. Si Saül est venu, peut-être s'il avait agi 6e jour ou 5e jour, ça aurait toujours été pire, ça aurait été même donner la même réponse. Désobéissance. Donc toi,
Tu es à quel jour? Tu es au premier jour, deuxième jour, cinquième jour, sixième, septième. Tu as déjà attendu 7 jours. Il n'y a plus de journée à attendre. Il reste juste des minutes, il reste juste des secondes. Sois patient et attends. Ne sois pas pressé. La parole de Dieu est claire. Si la promesse tarde, attends-la. Il est dit dans Habakkuk. Si la promesse tarde, attends-la. Mais ne l'attends pas dans la passivité. Attends-la dans la prière. Attends-la dans la recherche de la face de Dieu pour comprendre les choses, savoir ce qu'il faut faire et comment il faut agir. Et je vais te laisser avec ce verset final de Proverbe 19, verset 2. La deuxième partie dit, celui qui précipite ses pas ne manque pas de péché. Celui qui précipite ses pas ne manque pas de péché. Ne précipite pas tes pas. En précipitant, en te hâtant, en voulant que les choses viennent vite, viennent en ton temps, tu ne manqueras pas de péché. Parce que tu vas finir par prendre ce proverbe païen mondain où les gens disent « Oh, là, tout, il faut absolument que j'intervienne, il faut absolument que j'agisse. C'est la fin qui justifie les moyens. » Non, non. Quels moyens tu vas employer pour donc aboutir à ce que tu cherches? Quels sont ces moyens-là? Il ne faut pas aller par des moyens détournés, aller par des moyens contraires à la parole de Dieu pour vouloir obtenir les promesses de Dieu. On n'aide pas Dieu dans son travail. On n'aide pas Dieu. Dieu est maître du temps et des circonstances. Il sait quand il va te donner telle ou telle promesse. C'est lui qui détient le temps. C'est lui qui détient les circonstances. C'est lui qui a créé les jours. Devant lui, un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans comme un jour. Donc ne sois pas pressé. Cherche. Qu'est-ce qui bloque? J'ai lu l'histoire d'une dame. Je pense que je l'ai déjà racontée dans une de mes vidéos, mais je n'en suis plus très sûre. Une dame qui avait une servante à la maison, mais qui la maltraitait tellement, elle maltraitait tellement cette servante. Et la servante pleurait sans cesse. Elle était là tout le temps avec des marques, des blessures. Elle la battait, la blessait. Et la servante pleurait, criait à Dieu. C'était une chrétienne. La dame également, elle était chrétienne. Et quand elle s'est tenue devant Dieu, par le jeûne avec son mari lui avait dit, on va jeûner pour attendre la bénédiction de Dieu, demander au Seigneur de nous donner cette bénédiction-là du fruit des entrailles. Ils se sont tenus devant le Seigneur, prier. Et c'est là que le mari, maintenant, a parlé. À la fin, il a eu la révélation durant ces temps. Que voilà ce que le Seigneur est en train de me dire. Que tu maltraites tellement la servante. Elle est pour toi dans cette maison comme une enfant. Mais si tu maltraites l'enfant de l'autre, pourquoi veux-tu que Dieu te donne l'enfant qui sera à toi? En plus, c'est un enfant de Dieu. Tu maltraites l'enfant de Dieu et tu veux qu'il te donne l'enfant qui sera à toi. Ce n'est pas possible. Donc la femme, elle a pleuré, elle s'est repentie, elle a changé d'attitude et elle est tombée enceinte. Donc, parfois, ce n'est pas question des heures de prière, heures de combat, heures de ci, heures de ça. Parfois, ce n'est pas ce qu'il faut. Voilà pourquoi il faut se tenir devant le Seigneur dans la prière. Il attend patiente. Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Ces choses-là que je ne connais pas. Parce qu'il me faut savoir pourquoi la promesse tarde. Il me faut savoir pourquoi jusqu'à présent je ne suis pas mariée. Pourquoi jusqu'à présent je ne vois pas ce que tu m'as promis dans mon ministère, Seigneur. Et il te dira, il te révélera les profondeurs du ciel.
Soyons tous bénis et mettons en pratique la parole du Seigneur. Ne soyons pas pressés. Attendons patiemment le temps de Dieu et dans la prière. Shalom.